les amis, bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail standard, mais pas que. Le et pas que prend tout son sens parce que aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû quitter mon chapter. Allez, générique. Je vais être extrêmement prudent aujourd'hui parce que la route est très humide et j'ai pas les pneus idéaux pour rouler sur route mouillée puisque c'est les Dunlop d'origine de chez Harley qui sont pas super pour la pluie, quoi, on va dire. On va revenir au début de l'histoire. Donc j'ai acheté ma moto en octobre 2020 neuve à la concession Harley Davidson de Tours et donc tout naturellement, dans ces cas-là, vous êtes officiellement adhérent au HOG pour la première année, c'est offert. À partir du moment où vous êtes adhérent au HOG, vous avez la possibilité de rentrer dans le chapter de votre concession. Et en l'occurrence, on m'a donné le numéro du président quasiment dès l'achat de ma moto. Alors on a eu d'abord un premier contact téléphonique et ensuite on s'est rencontrés pour faire un petit tour en moto ensemble. On s'est fait un run à 3 avec un des safety et le président, histoire de voir si notre façon de rouler à chacun convenait aux autres, hein. En gros c'est ça. Et on s'est fait un run magnifique que j'ai filmé, que j'ai partagé également sur cette chaîne, que je vous remets là si vous souhaitez le retrouver. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Les deux personnes que j'ai rencontrées ce jour-là, ça s'est hyper bien passé humainement parlant. Et je pense que l'adhésion à un chapter, elle passe par là. C'est avant tout une histoire de personne, tout ça, à mon sens. Et donc, du coup, tiens, une voiture de police. Je roule vraiment pas vite aujourd'hui parce que vu que la route n'est pas très propre, je risque pas de me faire choper, hein. Ensuite, j'ai rencontré le vice-président également. Tout s'est très bien passé, donc on a décidé d'essayer de faire un bout de chemin ensemble. Après, j'ai rencontré tous les membres et j'ai rencontré que des gens adorables et ça s'est vraiment bien passé. Donc, j'ai validé mon inscription et mon adhésion à ce chapter et vous connaissez la suite de l'histoire puisque voilà, j'ai partagé plein de choses avec eux et ça s'est toujours très bien passé. Et là, je pense que je vais faire demi-tour parce que il flotte, averse là-bas. Et moi, je cherche plutôt à rouler au soleil, hein, tant qu'à faire. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la pluie. J'ai pas mes équipements de pluie non plus d'ailleurs. Donc hop, on va faire un petit demi-tour et on va retourner de l'autre côté. Alors ensuite, je vais aborder le point crucial, on va dire. Pourquoi j'ai quitté les chapters? Et ça va répondre à pas mal de vos questions parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont constaté que je portais de moins en moins mon cut. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis maintenant, je vais plus le porter du tout. Malheureusement, en tout cas, je vais plus le porter avec les patchs du chapter. Donc je me devais de vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, puisque c'est une décision de ma part. Je pars en très bon terme et je garde énormément de contacts de personnes qui sont dans le chapter
Alors on y vient au fait, j'imagine que vous vous doutez un petit peu de ce qui a pu se passer. Avant de vous dire pourquoi j'ai pris cette décision de quitter le chapter, je vous rappelle que un chapter n'existe pas sans sa concession. Les chapters font partie intégrante de la concession qui a mis en place ce chapter. Ça c'est une information importante parce que évidemment même si il y a des valeurs humaines qui sont transmises dans ces chapters, évidemment qu'il y a une dimension commerciale, on ne peut pas se la cacher, ça c'est sûr. Et ces derniers temps, j'ai décidé volontairement de diversifier un peu mes vidéos parce que j'en avais envie et parce qu'il y avait aussi une demande de votre part, vous les abonnés. D'ailleurs ceux qui ne sont pas abonnés, je vous rappelle, abonnez-vous. Tout au long de mes vidéos, en bas à droite, vous retrouvez un petit logo Fry HD, vous cliquez dessus, vous faites m'abonner. Je vous le rappelle, s'abonner, ça engage à absolument rien tant que vous activez pas les cloches qui vous signalent toutes les vidéos qui sortent, et ça peut être perçu comme un peu des informations polluantes. Mais si vous n'activez pas la cloche, vous êtes juste abonné à ma chaîne, vous, ça vous coûte absolument rien. Par contre, moi, ça m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Donc, ma chaîne ne s'est jamais voulu une chaîne du chapter Harley-Davidson, et c'est pourquoi j'ai vogué vers d'autres marques dernièrement, et effectivement vous m'avez vu lors du Freedom Tour de Poitiers rentrer dans une boutique Indian. Vous m'avez vu essayer également une BMW, donc j'ai visité la concession BMW de Chambray-les-Tours. Ça c'est des choses qui sont effectivement, vous le comprenez, un peu délicates quand on fait partie d'un chapter, puisque le chapter c'est Harley-Davidson, c'est la marque Harley-Davidson, c'est l'entreprise, ça touche également la concession dans laquelle on est. Essayer d'autres marques, aller voir d'autres concessions, ça peut poser problème, et je le comprends complètement. Donc ma décision a été de quitter les chapters pour pouvoir garder ma liberté d'expression sur cette chaîne. Ça explique pourquoi aussi je mettais de moins en moins mon cut, parce que effectivement quand je faisais des vidéos de ce type là, je voulais pas impliquer mon appartenance au chapter, donc je retirais mon cut tout simplement. Aujourd'hui le fait d'avoir cette chaîne fait que j'ai peut-être ma tête qui est un peu plus exposée qu'avant, même si on est complètement d'accord que les gars, 3000 abonnés c'est rikiki, hein. C'est minuscule, c'est un grain de sable dans le game. Mais a priori, comme la chaîne grossit, peut-être qu'il y a quand même certaines influences qui peuvent émaner de cette chaîne. Après, moi j'essaye de toujours rester objectif dans mes essais. Évidemment c'est difficile parce que je suis attaché à la marque Harley-Davidson. Je roule sur Harley et puis voilà, c'est mon kiff de rouler en Harley. Donc forcément l'objectivité elle est plutôt dans le sens de Harley-Davidson, on va dire, a priori. Mais le fait de faire ces vidéos un peu hors cadre du monde Harley-Davidson, ça a pu déranger. Donc j'ai pris cette décision. Si je restais, c'était au détriment de ma liberté et de la liberté de ma chaîne, et c'est vraiment un sujet sur lequel je peux pas déroger, c'est pas possible. J'ai fait cette chaîne pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir dire ce que je pense, de ce que j'essaye, de ce que je vois, de ce que j'entends. Je pense faire de mal à personne avec cette chaîne non plus, c'est vraiment pas le but en tout cas. Si ça a pu être le cas, j'en suis absolument désolé parce que ça n'a jamais été l'objectif de cette chaîne-là. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de quitter le chapter. Maintenant, il n'y a pas que du négatif dans tout ça, parce que j'ai l'air un petit peu peiné de ce qui se passe, et je subis un petit peu ce qui se passe, même si c'est moi qui ai pris cette décision. Mais il y a plein de choses positives qui vont arriver derrière. Ça, c'est sûr et certain. Je vous cache pas que j'ai déjà pris des contacts avec plein de gens, et il y a une image dont je veux vous faire part, qui me parle, moi en fait, cette image de Harley-Davidson. Moi, Harley-Davidson, je vois ça comme un gros train énorme. On connaît l'historique de cette marque. On connaît l'engagement que suscite cette marque auprès de ses clients, auprès de sa communauté. C'est un truc quand même assez incroyable qu'on voit pas partout, ça c'est certain. C'est peut-être même unique en fait ce qui se passe avec Harley-Davidson, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou dans les autres pays. Il se passe un truc avec cette marque, ça c'est indéniable. Donc moi je vois ça comme un gros train énorme, et je le vois sur des rails. On a un rail qui représente les concessions et tout le circuit officiel entre guillemets Harley-Davidson, où on a un petit peu de tout. On a des gens passionnés, on a des gens moins passionnés qui sont pas forcément autant attachés que certains à la marque, mais ça reste des clients, ça fait vivre la marque, donc c'est bon pour la marque. Ça c'est le premier rail, et on a un deuxième rail de l'autre côté qui lui englobe 99% de gens passionnés qui n'ont pas forcément envie de passer par le circuit officiel, donc qui ne font pas forcément entretenir leur moto dans les concessions, qui vont
dans des garages parallèles. Après, le sujet du c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est mauvais, les mecs font du bon boulot, font pas du bon boulot, peu importe, c'est un fait, c'est comme ça. Et ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Et je pense que le train Harley-Davidson, aujourd'hui, il peut pas rouler sans ces deux rails. En tant que membre d'un chapter, aujourd'hui, je me suis toujours interdit, refusé d'aller discuter avec ces gens-là, en tout cas avec ma chaîne, hein, on est bien d'accord. J'ai croisé plein de gens de tous bords et c'est aussi la richesse de cette chaîne que vous ne voyez pas forcément, mais moi ça me fait rencontrer énormément de monde et tout le monde est toujours bienveillant. C'est très rare d'avoir des gens qui soient malveillants, même si y en a, j'en suis bien conscient. Les gens qui viennent vers moi sont toujours des gens hyper ouverts. Voilà. Et ben aujourd'hui, avec cette liberté que je vais avoir, je vais pouvoir vous proposer des sujets un peu plus variés et on va aller voir le deuxième rail, on va voir aussi des choses de ce côté là. Et effectivement j'ai commencé un petit peu avec la moto de Louis Lacour. Je vous remets la vidéo ici également si vous voulez, la présentation de cette moto incroyable, donc ce bagger qui est complètement fou. On va déjà aller voir les gens qui ont travaillé sur la préparation de ce bagger. Ça m'intéresse de savoir comment ils ont fait, comment ils ont travaillé sur cette moto. Pour vous, ça va être que du bénéfice. Et puis bah, pour moi, je l'espère aussi. Voilà. Ah, les feuilles commencent à jaunir là. Ça va commencer à être beau. Bon, par contre, elles vont commencer à tomber aussi et ça va être moins sympa sur la route. J'aime bien l'automne, moi, quand même. Bon, c'est chiant quand la route est mouillée. Mais les paysages sont beaux, la lumière est belle aussi, souvent quand le soleil se couche, on a des belles lumières et c'est vraiment sympa. Oh la vache! Ah, je viens de faire une grosse glisse là. Ah, c'est dangerous, laisse tomber. Hein. La première sur genre de moto, elle est redoutable. Oh, un bel arc-en-ciel. Magnifique. Bon, ça veut dire qu'il pleut aussi, mais bon. C'est joli. Hein. Voilà, bah, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à réagir, à rebondir, mais je le répète toujours en commentaire, la courtoisie et de rigueur, c'est indiqué lorsque vous commencez à commenter sur mes vidéos. Donc pour cette vidéo-là, c'est pareil, et je vous en remercie à l'avance. Voilà, il me reste deux choses à faire. Nettoyer ma moto. Et puis vous souhaitez une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. On se dit à très bientôt. Allez, ciao!